Je m'appelle Yvonne Becker, je suis pomicultrice. Je m'appelle Mathieu Fréchette, je suis acériculteur et pomiculteur. Je suis pomicultrice à temps partiel et à temps plein, je suis nutritionniste pour les vaches laitières. Donc, je travaille pour une compagnie d'alimentation. Je formule des rations pour les vaches laitières. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la production, les composantes des vaches et on analyse ce qui est produit par le producteur, les fourrages, l'ensilage, les foins, peu importe. Et avec les grains, on complète le supplément maïs, les minéraux pour nourrir la vache. Mais mon autre partie, les soirs, les fins de semaine et en saison, on travaille dans le verger à tailler et arroser et entretenir les pommes et les pois. Bien, tout d'abord, je suis négociant de grains, je commerce du grain, j'achète et je revends du grain pour des producteurs de la région. Donc, mes journées de travail commencent tôt le matin parce qu'il faut planifier tout ça et se terminent quelquefois tard. Donc, ça, c'est un de mes métiers. Ensuite, on fait une érablière, donc on fait de la sériculture, on entretient le boisé et tout. Là, on a greffé un verger à tout ça. Donc, on cultive des pommes ainsi que des poires. Puis, on a fait de la nouvelle terre, on a éliminé des pommiers pour faire la culture de soya cette année. Puis, on va voir ce qu'on va faire les années suivantes. Ensuite de ça, on fait un petit peu d'excavation, encore une fois pour les producteurs du coin, là, plus au niveau agricole, là, avec les voisins et tout. Donc, c'est des travaux à forfait qu'on fait dans le coin. Puis, on a un contrat de déneigement aussi pour les routes. Durant l'hiver, on taille les arbres. L'été, c'est plus difficile avec le feuillage. Donc, l'hiver, on taille les arbres pour les raccourcir, puis pour pas qu'il y ait trop de fruits ou des plus petits fruits. Plus que l'arbre est gros, plus que ça fait des plus petits fruits. Moi et Mathieu, on a acheté le verger en octobre 2019. En janvier 2020, on a commencé le premier taillage des pommiers et des poiriers. On a appris au fur et à mesure avec des vidéos capsules YouTube. En printemps 2020, il y a un agronome qui a fait le suivi avec nous à toutes les semaines, qui avait du dépistage pour voir s'il y avait de l'infiltration, s'il y avait des maladies ou peu importe. Donc, pour nous aider aussi dans les arrosages, dans les taillages. Fait qu'on a appris au fur et à mesure comment tailler, comment entretenir un verger. Bien, la sériculture, on commence, je dirais, à la mi-février, de se préparer pour aller à l'entaille, faire entailler. On n'a pas une grosse érablière, donc on fait ça familial et comme par plaisir également. Là. Donc, par cette période-là, c'est plus le week-end, quand les enfants sont là, qu'on va procéder à l'entaillage des érables. Par la suite, mais on y va avec Mère Nature, ce qu'elle nous envoie, là, les journées qu'il fait beau, mais il faut ramasser, puis on n'a pas le choix. Là. On s'adapte à ce qui nous est
comme ça vient. Là, on ne peut pas dire qu'on va ramasser ça le mercredi, le vendredi. On ne sait pas quand il va faire beau. Donc, quand il y a une bonne coulée, mais il faut être prêt cette journée-là à faire ce qu'on a à faire, tout simplement. Le sirop, il est tout détaillé, nous, au kiosque ici, ou des clients de longue date là, qui viennent acheter du sirop, là, la famille, des amis, des clients de grains aussi. Fait que, vu que je côtoie quand même pas mal de gens, mais on a une bonne clientèle là, qui achète tout notre sirop. Je suis née sur une ferme laitière en Suisse. On a immigré ici en 88 avec ma famille, mes parents et mes frères et sœurs. Donc, j'ai toujours travaillé dans l'agriculture, dans la production laitière et grande culture. J'ai été étudiée à l'ITA de Saint-Hyacinthe, 3 ans, faire ma technique en production animale. Puis par la suite, j'ai toujours travaillé en nutrition. Je me suis partie l'entreprise avec mon ex-conjoint en production laitière. On a fait un démarrage. Puis maintenant, aujourd'hui, je suis copropriétaire du verger à Saint-Damas avec Mathieu. Mon père a toujours été autour de l'agriculture. Mon oncle avait des terres, mon père s'en occupait. Mon père a déjà cultivé un petit peu aussi. Donc, on a tout le temps gravité autour de l'agriculture et tout. Donc, oui, ça fait partie de ma vie depuis la naissance, je dirais. Là. Fin de semaine, c'est des grosses fins de semaine, je vous dirais. On essaie d'ouvrir tôt. On fait les produits les soirs, les fins de semaine ou le matin très tôt. Mon beurre de pomme, beaucoup de matin à 5 heures le matin ou les soirs. Ma belle-mère vient souvent faire les tartes les fins de semaine. C'est un travail de famille qu'on fait. Les enfants sont tout le monde sont là une fin de semaine sur 2. Puis une fin de semaine sur 2, que c'est juste les enfants, Mathieu, qui sont là, qui font le service à la clientèle surtout. Là. Ils aiment beaucoup faire le travail au kiosque, service à la clientèle. Puis ma belle-mère vient toutes les fins de semaine pour qu'est-ce qui est de la cuisine. Mon beau-père travaille aussi beaucoup pour l'entretien. Il nous aide énormément là, à entretenir tout ça. C'est certain qu'en agriculture, il ne faut pas toujours calculer nos heures parce que c'est décourageant, là, mais il faut que tu aimes ça. Si tu n'aimes pas ça, ça ne vaut pas la peine. Donc, il faut aimer faire ce métier parce que c'est ça. Il y a beaucoup d'heures à investir compte tenu, puis ça prend beaucoup de capitaux pour venir à bout d'avancer, puis s'acquérir des lots de terre ou bien du quota ou toutes sortes de choses. Donc, on n'a pas le choix, il faut vraiment foncer, puis il faut être productif. On ne peut pas dire que travaille quand ça nous tente. T'sais, quand c'est le temps de faire quelque chose, il faut s'adapter avec la météo et tout, puis c'est le temps, c'est le temps. Des fois, je pense que les gens ne réalisent pas toujours l'ampleur de la tâche. Des fois, tu sais, comme des fois pour les légumes, les pommes, là, comme des fois les gens viennent puis veulent la pomme pour aller à la chasse, la pomme pour les chevreuils. Mais on dirait qu'on leur dit que le prix d'un coffre, c'est tel prix, puis ils nous disent ah, c'est trop cher. Mais on dirait que la personne ne réalise pas le temps que ça prend à juste ramasser les pommes et entretenir le verger et tout. Donc, des fois, c'est ça qui fait que les gens devraient aller plutôt aller ramasser votre coffre de pommes, d'aller voir le temps que ça prend. Je vais toujours prôner mes enfants à vouloir prendre la relève ou les enfants Mathieu. Mais la règle d'or, c'est la passion. Il faut qu'ils aiment qu'est-ce qu'ils vont faire, puis il faut qu'ils soient passionnés par l'agriculture, sinon on ne les fait pas pour les bonnes raisons. C'est sûr, c'est pas pour le côté financement, parce que c'est long à rentabiliser l'agriculture en général, mais quand on aime ce qu'on fait, on travaille à l'extérieur, on travaille avec les animaux, peu importe. Pour moi, ça n'a jamais été du travail, l'agriculture, ça a toujours été une passion, puis une activité où j'ai jamais compté mes heures, parce que justement, j'aime trop ça. Ben oui, moi j'ai toujours voulu être en agriculture. Quand j'ai sorti de l'école et tout, j'avais pas les mises de fonds requis pour pouvoir acheter des lots de terre ou
des bâtiments d'élevage ou quoi que ce soit, partir en élevage. C'est comme ça. C'est que le capital qui est demandé à investir est tellement énorme versus la rentabilité de tout ça qu'il faut avoir d'autres mises de fonds, il faut avoir d'autres revenus pour venir à bout de tout ça. Puis les programmes qu'ils mettent en place pour les gens qui étudient en agriculture et tout sont un petit peu mal faits, je dirais, car quand tu sors de l'école, qui étudies en agriculture et tout, mais tu n'as pas la mise de fonds, donc ça ne fonctionne pas. Puis là, à un moment donné, si tu as d'autres travail pour venir à bout de faire ça, mais là, ils ne veulent pas vous donner l'aide parce qu'ils disent que votre revenu principal n'est pas l'agriculture. Donc, c'est un petit peu dur de rentrer dans le monde agricole à cause de ça, parce que dans le fond, il faut que ce soit ton père ou quelqu'un qui te donne des fonds, puis là, ils vont te prêter, ils vont te donner des subventions pour démarrer en agriculture versus... ça n'a pas vraiment de sens, la manière que ça fonctionne. C'est un petit peu déplorable, mais qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? C'est les programmes qui sont mis en place, puis il faut essayer de continuer malgré tout. Puis il faut foncer, on n'a pas le choix. C'est pour ça que les journées sont pleines. Comment que le monde peut nous aider? En général, l'agriculture, c'est de promouvoir les produits locaux. Ça, c'est sûr et certain, ça va toujours être le primordial. Les producteurs d'ici travaillent très bien. Nos normes environnementaux, c'est loin d'être comparable aux autres pays. Nous, on est inscrits sur Terrego pour recevoir du monde, pour promouvoir nos produits. En général, le monde devrait acheter local le plus possible, ça c'est sûr et certain. La sériculture? Ah, bien, depuis qu'on est au monde, j'ai toujours été à Cabanatuc avec... c'était mon grand-père, c'était mon père, puis ça a toujours été familial, la sériculture. Donc, depuis que je me rappelle à mon tout jeune âge, là, quand mon père me disait qu'on s'en allait entailler le lendemain, là, mais je pense que je dormais tout habillé pour être prête, puis j'avais le goût d'y aller. Là. Ça a toujours été comme ça, puis j'ai toujours bien aimé ça. Dans la région, il n'y a pas tant d'arbres que ça, tant de boisés. Donc, il n'y a pas vraiment de sériculteur qui va vivre à l'année de la sériculture, tout simplement. C'est certain qu'il y a beaucoup de, pas de gentleman farmers, mais gentleman sériculteurs, si on veut, là, des gens qui font ça comme pré-retraite, puis leur retraite, puis qui aiment être dans le bois, puis passer du temps dans la forêt et tout, puis c'est correct, là, c'est super. Mais par contre, c'est ça, si on s'éloigne plus, qu'on s'en va en Chaudière-Appalaches, dans la Beauce ou dans le Bas-Saint-Laurent, ces places-là, mais là, on tombe avec des plus grosses érablières, avec des boisés, là, donc il y en a qui ont 20 000, 30 000, 40 000 en taille, là, c'est pas comparable à ici, donc toute l'année, il faut qu'ils se préparent à leur réseau de tubuleux, là, l'entretenir, l'améliorer, le refaire parce que c'est désuet, puis fait qu'eux autres, ils peuvent vivre de la sériculture à l'année parce qu'il y a tellement de travail le restant de l'année qu'ils en profitent pour le faire, puis pour déboiser, puis éclaircir dans le fond dans la forêt pour les érables profitent plus et tout. Là. On a Gabrielle, qui est notre poupoune, qui s'occupe du marketing. C'est elle qui fait beaucoup de publicité Facebook, Instagram, qui fait toutes nos publications, qui prend des photos un peu partout, qui essaie de faire des posts, des stories, beaucoup de choses que moi et Mathieu, on n'est pas très bons côté réseaux sociaux. Charlot aussi qui s'occupe des vaches. On a 2 vaches à bœuf avec 2 veaux qui aiment s'occuper des vaches avec mes filles. Tout le monde a son petit département, je vous dirais, qui aide ou qui aime plus faire certaines choses. Donc, ils vont nous aider à cueillir des pommes ou des poires. Puis il y en a d'autres qui s'occupent du kiosque, service à clientèle ou de la cuisine ou peu importe l'activité. Mais chacun a son petit département. Oui, les enfants sont encore jeunes. On aime ça les impliquer parce que je pense que c'est notre responsabilité en tant que parents que de les éduquer, de leur montrer à travailler.
si on les implique pas dans rien, qu'on ne prend pas le temps de rien leur montrer, mais c'est certain qu'après ça, on va dire qu'ils sont une génération de jeux vidéo, d'ordinateurs et tout. Donc, des fois, c'est plus long, mais on aime mieux prendre le temps de leur montrer les choses pour être certain qu'ils apprennent, puis qu'ils avancent, puis qu'ils participent à ce qu'on a à faire. Donc, on aime ça. Après ça, mais quand ils vont sur le marché du travail, mais ils sont plus débrouillards, je trouve, puis ça leur donne une chance de mieux partir dans la vie. Bien, je leur dis tout le temps, Charlot qui est à l'ITA, là, j'ai dit tout le temps, il va falloir que tu travailles à l'extérieur avant de... Moi, mon frère, il n'a jamais travaillé à l'extérieur, puis je trouve que c'est pas une belle avenue pour les enfants, malheureusement. Il faut qu'ils aillent voir ailleurs, il faut qu'il y ait eu des patrons, il faut qu'ils aillent voir c'est quoi des règles. Tu sais, je pense que ça, c'est... T'es né, là, ça, il faut que tu ailles ailleurs, faut que tu ailles en général dans la vie, je pense qu'il faut que tu ailles une ouverture d'esprit aussi. Des fois, on prend des décisions qui font peur puis qui nous rend très insécures. C'est ces décisions-là, des fois, qui sont les plus difficiles à prendre. Par contre, on réalise des fois avec le temps qu'on a fait la bonne décision, qu'on a fait le bon choix, puis que c'est mieux comme ça, puis ça nous a fait avancer puis grandir. C'est sûr que moi, la séparation, ça a été un gros deuil parce que c'est sûr que bâtir une entreprise, c'est comme un enfant. C'est un gros deuil, c'est un gros passage difficile dans ma vie, je dirais, là. Par contre, je pense qu'en tant que personne, le nouveau travail que j'ai eu, puis là, qu'est-ce que j'ai là, c'est pas comparable. Ça m'a fait grandir de... Je peux pas le dire en nombre d'années, je veux pas me vieillir, mais ça reste que ça m'a fait grandir énormément au niveau aussi ouverture d'esprit ou reconnaissance. C'est immense. Mais c'est sûr que des fois, il y a des bouts plus difficiles à passer, malheureusement. Mais après ça, quand on prend ces décisions-là, ça fait que dans la vie, après, on est plus heureux. Puis des fois, c'est beaucoup plus zen pour les enfants aussi. Fait que les enfants sont très impliqués. Par contre, la communication, comme je leur dis souvent, puis qu'ils me disent que je suis fatigante avec la communication, je veux qu'ils apprennent à parler de leurs sentiments, à parler de qu'est-ce qu'ils vivent, puis à justement apprendre à écouter, puis après ça, à parler correctement. Fait que je pense qu'avec ça, ils vont faire un bout de chemin, puis ils vont en prendre beaucoup. On n'a pas à se battre terriblement qu'eux autres qui sortent. Des fois, oui, là, mais c'est que ça reste que c'est un rythme de vie, puis ils sont habitués à ça depuis leur jeune âge. Donc, ils participent, puis ils aiment bien ça. Puis quand ils reviennent de l'école, puis qu'il y a de l'eau d'érable à ramasser le printemps, mais on se change, puis on y va. Puis, le temps des pommes, il faut faucher des fois entre les arbres, là. Mais les gars embarquent ou les filles, peu importe. Puis, on fait le travail qu'il y a à faire, puis ils participent. Là. La fin de semaine dernière, là, mais on en a profité parce qu'il y a des variétés de pommes qui étaient mûres, il fallait finir la cueillette. Donc, les gens ont embarqué, puis on a réussi à récolter ce qu'on voulait récolter. Donc, non, ils aiment ça, puis ils sont habitués à ça, donc c'est comme ça. Il faut être capable de se débrouiller dans toutes les sphères de métier qu'on touche un peu. C'est certain qu'il y a des gens qui ne le feront pas, mais ça paraît pour notre rentabilité à la fin de l'année aussi, là. Si on est capable de se débrouiller un peu dans tout, mais tout ce qu'on sauve en main-d'œuvre et en spécialiste, mais c'est un revenu qui nous reste, contrairement à des gens qui payent pour toute leur comptabilité. Faut mettre les mains à la pâte si on veut réussir, puis tirer notre épingle du jeu, je pense.